Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Vénus et la planète Jupiter. Donc Vénus, c'est l'archétype relationnel, c'est vos relations amoureuses, vos flirts, vos loisirs, mais même ça peut aussi être vos relations amicales. Toute interaction sociale, en fait, c'est aussi ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous estimez. C'est là où vous pouvez vivre des plaisirs, du bonheur. Et Jupiter est une planète très sociable aussi. C'est une planète théâtrale, c'est une planète d'excès, c'est une planète qui en fait des tonnes. Dans un certain sens, c'est une planète d'élévation sociale, de recherche de justice. Et c'est aussi une planète qui peut être liée à tout ce qui est philosophique, littéraire et aussi spirituel, voire religieux. Jupiter parle aussi d'aventure et de voyage. Donc, qu'est-ce que ça donne avec Vénus-Jupiter? Alors encore une fois, là, ça va dépendre des aspects. Parce que Vénus-Jupiter, déjà en général, en soi, ça donne souvent beaucoup d'excès dans la vie relationnelle. Donc plus l'aspect est fort, une conjonction, un carré, une opposition, plus cet excès va être vraiment appuyé, souligné. Donc qu'est-ce que ça veut dire excès? Alors déjà, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de standards. On attend vraiment un amour qui est très élevé, qui correspond à des critères qui sont idéalistes, qui correspondent à nos idéaux. On est très idéaliste avec Vénus-Jupiter et on met souvent la barre très haut concernant nos relations. C'est pourquoi on peut finir déçu, on peut se retrouver déçu, on peut avoir l'impression que jamais personne n'est à la hauteur de ce qu'on cherche parce qu'en fait, on ne voit pas qu'on a une recherche quand même qui a certains critères en fait. Il y a un idéal avec Vénus-Jupiter. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Être très exigeant dans sa vie relationnelle, dans sa vie amoureuse. Ensuite, dans un autre sens, Vénus-Jupiter peut donner des excès, mais des excès de tout, c'est-à-dire que c'est un peu la gourmandise. Alors déjà, à propos de gourmandise, les gens qui ont Vénus-Jupiter peuvent énormément aimer manger, manger beaucoup de sucre, on a affaire à des gourmands en fait, à des gourmands, des gourmandes. Et donc on est gourmand en amour aussi, on est gourmand dans nos relations et on est excessif. On a besoin de relations très théâtrales, on a besoin que ça pétille, que ça soit à fond, qu'on est complètement emballé. Il y a un excès. Et on a besoin toujours, j'ai envie de dire, on a besoin de plus, toujours plus. Ça peut être un des risques aussi de Vénus-Jupiter, c'est-à-dire que on en veut tellement que une fois qu'on a quelque chose dans la relation, on veut encore autre chose. Et puis on veut encore autre chose. Et puis on veut encore plus, encore mieux. Et on a cette quête, on est très exigeant, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a aussi cet excès, cette gloutonnerie en fait. On est tellement gourmand qu'on se rassasie vite et on veut plus. Donc plus, ça peut être n'importe quoi, ça dépend de votre thème. Je ne parle que d'une interaction à la fois. Donc ça peut être plus, pour certaines personnes, plus de sensualité, plus de sexe. Pour d'autres personnes, ça peut être plus d'amour. Je me sens jamais aimée finalement, ou jamais assez aimée. D'autres, ça peut être plus d'aventure. D'autres, si on a affaire à des thèmes un peu plus légers, où il y a beaucoup d'air, plus de relations. Alors on en veut encore une autre. On multiplie les relations. Donc ça donne des excès. Et dès qu'il y a quelque chose dans les relations qui va pas ou quoi, on en fait un drame, on fait une pièce de théâtre. D'ailleurs, les Vénus-Jupiter, faites du théâtre, parce que franchement, ça correspond très bien. De toute façon, Jupiter est la planète du théâtre. Mais je veux dire, avec Vénus, c'est vraiment le théâtre sur l'amour. Ça y est, on en fait des tonnes. Dès qu'il y a quelque chose,
tout prend des proportions énormes. Donc quand on aime, ça prend des proportions énormes, c'est gigantesque, c'est merveilleux, quand on est vraiment emballé, je parle. Mais quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui va pas, ben c'est la catastrophe, c'est gigantesque, c'est horrible, c'est la cata, il n'y a rien qui va. On est vraiment dans cet excès, on exagère. Donc l'excès peut être quelque chose qui peut se voir dans Vénus-Jupiter. L'exigence, comme je l'ai dit, on peut rechercher des personnes qui... Alors, surtout les hommes, il y a des hommes qui peuvent rechercher des femmes qui sont très cultivées, très intelligentes, qui ont un statut social élevé, ou pour d'autres, des femmes qui sont aventurières, qui bougent, qui sont exotiques. On peut attirer aussi des femmes peut-être étrangères ou être attiré par des femmes étrangères ou des femmes méditerranéennes, des femmes qui ont ce quelque chose de chaleureux, de théâtral, de pétillant, comme c'est souvent dans le sud, hein, il faut le dire. Donc voilà, on est dans cet excès-là, on a besoin de beaucoup. Et Vénus-Jupiter, c'est quand même un aspect assez sociable, ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'amitié, on peut avoir une vie sociale assez riche, je dirais. On peut multiplier les rencontres, on aime rire, on a besoin aussi de relations où on a besoin de sentir qu'il y a de l'optimisme, il y a du rire. Pour d'autres, il y a beaucoup de partage, peut-être intellectuel, philosophique. Il y a certains débats. Pour d'autres, il y a de l'aventure. Des relations, encore pour d'autres, où il y a peut-être une spiritualité, quelque chose de religieux. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous élève dans la relation, qui nous fasse rêver, ou tout simplement qui nous instruit. Des relations, on peut apprendre quelque chose, on peut partager une quête de quelque chose. Donc pour certains, ça va être de justice, quelque chose de philanthropique, d'autres, ça va être de l'aventure, des voyages, d'autres, ça va être des partages littéraires, intellectuels, philosophiques, d'autres, des partages spirituels, métaphysiques, pour d'autres vraiment religieux. Il y a des personnes qui peuvent vraiment avoir envie de se marier, de se marier avec quelqu'un qui est, je sais pas, catholique, musulman. La religion, pour certaines personnes, avec Vénus-Jupiter, peut faire partie des sujets importants ou des thématiques dans lesquelles elles vont se retrouver dans certaines relations. Les croyances aussi. Donc, ça serait intéressant de voir quel genre de croyances vous avez sur les relations ou sur l'amour, parce que Jupiter, ça représente les croyances. Donc, selon où ce Jupiter est placé, qu'est-ce qu'il indique de votre thème, quel secteur il maîtrise, enfin, de voir tous ces paramètres-là, va vraiment indiquer peut-être aussi quel genre de croyances vous nourrissez sur l'amour. Donc, tout ça sont des choses qui peuvent se voir. Donc, comme je l'ai dit, certaines personnes, ça va être des relations qui les élèvent, où elles vont sentir qu'elles vont apprendre quelque chose ou partager quelque chose, où il y a, c'est comme si c'est une relation guide qui va les élever. D'autres, ça va être des relations, tout simplement, il y a beaucoup de rire. Beaucoup de partage, il y a le côté sociable qui peut être fort. Pour d'autres, beaucoup d'aventures, beaucoup de voyages. Peut-être, voilà, on peut avoir affaire à des personnes qui se mettent en couple avec des gens qui font le tour du monde. Vous voyez, ce genre de relation. Donc là, j'évoque plusieurs cas de figure. Hein. Et d'autres personnes, comme j'ai dit, vont être très exigeantes et vont chercher vraiment l'amour suprême, la relation suprême. Il faut qu'il y ait ça, 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 ça et ça. Et s'il n'y a pas ça, ça ne va pas. Et donc, vous pouvez être déçu sur vos attentes parce que vous mettez la barre tellement haute, en fait, que vous allez vous décevoir vous-même quand vous allez comprendre que personne ne peut être... En fait, personne ne peut répondre à tous les critères. Donc, il y a ça, et comme j'ai dit, d'autres personnes, ça va être vraiment l'excès. Donc, mis à part ça, au niveau de l'argent, alors au niveau de l'argent, bien sûr, il faut voir, ce n'est pas une règle, je le répéterai jamais assez, il faut voir tout le thème pour avoir plus d'indications, mais quand même, les personnes qui ont un lien avec Vénus-Jupiter, et encore plus si l'aspect est fort, je dirais par exemple une conjonction, mais ça peut être aussi le cas avec un carré ou une opposition, on peut avoir affaire à des personnes qui ont quand même une certaine aisance dans la vie matérielle, qui sont aisées, qui ont même certaines richesses. On peut avoir affaire à des personnes qui ont des moyens. Voilà. Soit par leur famille, soit parce qu'elles ont un métier
qui fait qu'elles gagnent bien leur vie, soit parce qu'il va y avoir un événement dans leur vie, je sais pas moi, un jeu, quelque chose, elles vont gagner beaucoup d'argent. Mais souvent, on a quand même affaire à des personnes qui ont la chance, parce que je rappelle que Jupiter, c'est aussi, on dit que c'est aussi une planète de chance, de réussite, d'expansion. Donc il y a des personnes qui peuvent aussi avoir de la chance sur la vie financière. C'est-à-dire que même s'il y a des crises, parfois même dans leur vie, parce que rien n'est toujours pareil ou linéaire, il y a quelque chose qui va faire à un moment donné qu'elles vont rebondir et hop, il y a de l'argent qui va arriver, qui va rentrer. Il y a de la chance. Et dans les mauvais côtés donc de Vénus-Jupiter, on peut énormément dépenser. Vous savez, cette gourmandise que j'ai parlé un peu plus tard dans la vidéo, elle peut se manifester aussi dans l'argent. Donc on peut être une personne qui fonctionne un peu au coup de cœur. On a besoin de dépenser. On voit ça, on l'aime, on le veut, on le prend. Il y a des personnes au contraire qui, si on a affaire à vraiment un thème où, par exemple avec du lion, on aime aussi montrer qu'on a certains moyens, on va peut-être aimer acheter des choses luxueuses, des choses qui coûtent cher. On peut beaucoup dépenser. On peut gaspiller l'argent dans des choses qui finalement, est-ce que c'est si nécessaire? Est-ce que c'est si important? Il peut y avoir ça également. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais chez certaines personnes, ce genre d'énergie, ce genre d'interaction prédispose davantage aux dépenses. Parce que, comme je l'ai dit, Jupiter, c'est l'excès. Donc, c'est aussi l'excès dans ce que concerne Vénus. Donc, l'argent, c'est aussi l'excès d'argent que l'on a, que l'on reçoit, ou l'excès d'argent que l'on dépense. Et comme je l'ai dit, Jupiter, il n'est jamais satisfait pleinement. Il veut toujours plus, il veut toujours mieux, il veut toujours plus grand. Et du coup, on entre dans ce mécanisme où on veut se remplir, et gonfler, on veut plus. Et du coup, on va acheter, Vous voyez, on a ça, on a cet objet, c'est bien, c'est sympa, et puis finalement, on s'en lasse, on va vouloir un autre objet, C'est un peu ça, Vénus-Jupiter. Donc ça, dans les défauts, ça peut être des défauts, c'est-à-dire aussi l'excès. L'excès dans les dépenses, l'excès, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi dans le fait d'avoir besoin de manger énormément, de compenser dans la nourriture. Et d'ailleurs, faites attention parce que si Vénus-Jupiter est vraiment un aspect fort dans votre thème, conjonction, carré, opposition, ou même les quinconces parfois qui ont un lien avec des choses héréditaires ou certaines maladies. Si vous avez Vénus-Jupiter, qui a en plus un lien avec la santé ou qui est fort dans votre thème, vous pourriez avoir des soucis au niveau de la santé. Alors ça peut être par exemple du diabète, ça peut être le fait de grossir parce que vous mangez trop, un problème de foie lié à votre façon de vous alimenter. Ça peut aussi être des problèmes hormonaux. Donc Jupiter, c'est vraiment cet excès. Il faut comprendre ça. C'est cet excès. Donc tout ce que Jupiter touche, il le rend grand, il le rend excessif. Donc avec Vénus, c'est l'amour, les relations, les rencontres, les contacts, l'argent. Donc surtout si on a affaire, comme j'ai dit, à des aspects forts sur le thème, là, il va vraiment y avoir ce côté excessif qui peut ressortir. On peut vivre dans le luxe, s'acheter toujours plein de choses et ne pas tenir compte d'autres personnes ou d'autres gens qui ont peut-être moins. Il y a vraiment ce côté-là. Mais dans d'autres bons côtés, Jupiter et Vénus, on dit toujours que c'est les deux bénéfiques, c'est les deux planètes de chance. Jupiter dans la grande, on va dire la grande octave, Vénus la petite, mais on est dans cette chance et du coup, on est dans cette abondance. En fait, c'est ça le mot. Vénus-Jupiter, c'est l'abondance. Donc on peut vivre dans l'abondance matérielle, financière ou la rechercher, dans l'abondance amoureuse, relationnelle ou la rechercher. Il y a une quête d'abondance où on vit dans l'abondance. Donc on peut aussi être généreux. Il y a beaucoup de personnes aussi, si on a affaire à un thème où on voit qu'il y a quand même des côtés un peu plus humanistes, dans le don de soi, des choses comme ça, on peut avoir affaire à des personnes qui donnent beaucoup, qui peuvent aussi dépenser pour les autres, qui ont envie de leur faire plaisir. Donc c'est pas forcément dans les dépenses, c'est juste faire un geste, être attentionné. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très généreuses. Donc voilà pour vous les Vénus-Jupiter. Normalement, vous aimez vous instruire, vous aimez les voyages, vous aimez vous cultiver, vous aimez apprendre. Si vous avez un thème
artistique, Vénus-Jupiter, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est théâtre, acteur. Donc si vous aimez le théâtre, c'est la littérature aussi. Ouh là là, faut pas oublier, c'est la littérature. Si vous aimez écrire, si vous aimez le théâtre, si vous aimez jouer la comédie, ou de toute façon, vous pourrez avoir un talent sur ça se faut, vous ne le savez pas, mais vous pouvez avoir un talent dans ça. Parce que votre façon de vivre, votre créativité a et aura ce petit côté théâtral ou littéraire. Il y a ce côté-là qui peut ressortir et qui peut faire en sorte que vous pouvez utiliser ces activités-là. Donc théâtre, écriture, littérature, toutes ces choses-là. Vous pouvez aimer la philosophie, la religion pour certains, la spiritualité. Tout dépend de qui vous êtes en fait, tout dépend du reste de votre thème, mais toutes des choses que concerne Jupiter. Donc voilà, faites juste attention un petit peu à ce côté excessif. Pour vous, messieurs, vous pourrez attirer des femmes, comme je l'ai dit, qui viennent de l'étranger, qui sont exotiques, qui sont cultivées, qui ont des richesses ou qui sont excessives ou qui sont abondantes, qui sont théâtrales, voilà, il y a aussi ça qui peut se voir. Donc voilà, je dirais que pour vous, c'est un chemin au niveau de vos amours et de vos relations, parce qu'après, il faut voir aussi si Vénus touche d'autres planètes, hein, mais c'est quand même un chemin d'élévation, d'abondance. Il faut s'ouvrir à l'abondance, il faut être positif dans ses relations, parce qu'on peut avoir de la chance, même si on n'en a pas eu ou qu'il y a eu des crises, par d'autres choses qui se voient de votre thème, la chance reste toujours possible pour vous, si vous y croyez. Vous pouvez vraiment vous élever, beaucoup en apprendre, que ce soit spirituellement, intellectuellement ou socialement, grâce à vos relations, grâce à certains amours parfois. Donc restez ouverts et ouvrez-vous surtout au meilleur, mais sans tomber dans l'excès, encore une fois, de cette exigence que s'il y a une personne qui ne correspond pas à tous les critères qui sont marqués dans votre liste, ah ben alors c'est au revoir. Parce que dans ce cas-là, c'est sûr que vous ne serez jamais heureux, hein, parce que la personne parfaite n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a des personnes qui sont faites pour vous et qui auront des qualités et des choses que vous n'aimerez pas. Mais vous pourrez quand même avoir cet aspect d'élévation à travers vos relations. Donc ouvrez-vous l'esprit, ouvrez-vous sur la nouveauté de certaines relations qui peuvent être complètement différentes de ce à quoi vous vous attendez. Parce que Jupiter, c'est aussi l'inattendu, c'est la différence. C'est un peu la sortie de zone de confort, c'est toutes les autres cultures, les autres traditions. On peut rencontrer des personnes vraiment très différentes, en fait, de son environnement, je sais pas, familial, proche. On peut rencontrer des personnes vraiment différentes et que par leur différence, elles vont nous apprendre quelque chose. Donc voilà pour vous, les Vénus-Jupiter, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.